Alors, Aminata Sofal, qu'on ne présente plus. Alors, c'est vrai qu'on est quand même sur des valeurs sûres, hein, mais quand je regarde Aminata Sofal, je m'étonne qu'elle ait obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique Nord en 79. C'est en 79 qu'elle a obtenu. Enfin, c'est sorti au 80. Ça me paraît étonnant, on va dire ça. Si l'on considère les livres qui sont sortis ces années, l'année 79, voilà, on a eu le premier Sonny l'autopsie, on a eu Crapaud Brousse, on a eu Le Jeune homme des sables, on a eu Les Cartes, enfin on a eu ceux qui connaissent la littérature africaine, de véritables perles cette année-là. Je ne dis pas que là on n'a pas une perle, on a un roman qui tient la route, mais si l'on compare évidemment à l'environnement dans lequel il est paru, ça me pose des questions. Alors, j'aime pas raconter les romans, hein, je laisserai cette tâche à mes amis qui aiment bien spoiler, excusez-moi, oula, terme angliciste. Là encore, on est sur un roman dans la construction, moi j'aime bien les constructions de romans, assez pas facile, on va dire inattendu dans la mesure où on est dans un milieu assez pauvre, un milieu, comment on l'appelle, dans un ghetto plus ou moins, où les personnages sont des mendiants qui sillonnent la ville, dans une ville où personne ne s'occupe d'eux et qui décident tout simplement de se mettre en grève. Bon, situation assez ubuesque où on a des mendiants qui se mettent en grève et qui se laissent conduire par une grande femme, une bonne femme qui devient un peu la syndicaliste, pour reprendre le terme de syndicaliste, la syndicaliste de ces grévistes, ces mendiants grévistes. Ce roman, il me semble, hein, moi je l'ai lu comme un prétexte d'Aminata Sofal pour à la fois, c'est là toute la thématique des années 70 en littérature, hein, pour à la fois dénoncer un certain enrichissement des gens, enfin enrichissement sans cause, hein, on dirait maintenant, dénoncer, peut-être pas dénoncer, mais parler de ces écarts qui se créent de plus en plus entre des populations qui étaient plus ou moins homogènes, plus ou moins, mais ça on n'en sait rien, en tout cas qu'on présentait comme homogènes, mais avoir une classe dirigeante totalement déconnectée de la réalité, totalement déconnectée de la vie, du vécu. Ça se passe au Sénégal, il me semble. Enfin, ça se passe au Sénégal, mais ça aurait pu se passer n'importe où. Et cette écriture un peu, moi j'ai trouvé un peu lente à se mettre en place, même s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, cette écriture un peu lente, finalement, suit cette montée de ces inégalités, cette montée de ces privilèges qui ne seraient pas ou qui ne devraient pas être, avec une certaine finesse. Alors, moi j'aime beaucoup l'écriture d'Aminata Sofal parce que c'est une femme qui écrit de manière très fine, même si là, moi je trouvais parfois c'était abrupt, mais il y a toujours cette lenteur de l'expression qui, en suivant bien le parcours, en suivant bien le récit, arrive à décrire de manière assez saisissante comment on a, d'une part, la montée d'une classe dirigeante riche, complètement coupée de la réalité dans un pays dans lequel il y avait des valeurs fondamentales, cardinales, de générosité, de bien-être, du vivre ensemble, mais tout en montrant comment des choses peuvent éventuellement se basculer dans un camp comme dans l'autre. Je dirais ça pour l'instant et en laissant à Cédric la parole. L'autre point que moi je voudrais souligner, c'est aussi l'hypocrisie en fait des religieux. Ce que Ramsey n'a pas dit, c'est que les bateaux, les mendiants se mettent en grève parce que les politiques ont décidé d'assainir la ville. En gros, ils ne veulent plus voir de mendiants parce que ça salit la ville, ça repousse les touristes. Sauf que ces mêmes politiques qui décident de chasser les mendiants en ont besoin. En gros, il faut faire l'aumône parce qu'on entend en retour un salut, on attend en retour de la prospérité. Donc, on veut bien donner aux mendiants, pas parce qu'on veut donner, parce qu'en réalité, on attend, on espère que Dieu, en fait, nous remboursera au centuple.
Exactement. En fait, Aminata Sofa, elle est très kantienne. C'est une philosophie à la Kant où aucune, comment dire, rien n'est, tout est égoïsme. Même le geste positif envers l'autre revient à soi-même. Et elle bâtit aussi son roman sur le fait que les pauvres, les mendiants, on en a besoin, ou on les aide, ou on leur donne quelque chose, non pas parce que eux ils en ont besoin, mais c'est parce que nous on en a besoin. Elle bâtit un roman sur le fait que la société a besoin de ces pauvres-là, pour une raison ou pour une autre, pour eux. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, justement là aussi sur les personnages, elle évite le manichéisme, notamment sur le personnage du conseiller. Lui est farouchement, mais totalement opposé à la politique de la main tendue, comme on dit. C'est quelqu'un qui a un passé très très difficile, que sa mère a élevé toute seule dans la misère extrême, et son histoire exprime l'espèce de rectitude, mais c'est quelqu'un ne jamais demander. C'est une obsession chez lui, il ne peut pas le supporter, mais parce qu'il a son passé. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'équilibre. Je reviendrai sur la notion d'équilibre dans le roman aussi de Mohamed. C'est l'équilibre entre cette position du mendiant, de dire que cette société a besoin de ça, et de cette position de ce personnage qui dit non, la société n'a pas besoin de ça. Et à chaque fois comme ça, ça évite le côté trop manichéen, même si c'est vrai, ça fait qu'on a besoin du pauvre, ça reste quand même un peu, bon, c'est un peu gnangnan aussi si on réduit ça à ça. Mais il y a l'expression de ces personnages aussi qui sont farouchement opposés, et j'ai beaucoup aimé l'équilibre des positions, je dirais, des personnages. Mais nous manquons totalement d'élégance parce qu'on a Essie qui vient d'arriver et elle va nous dire un petit mot sur cette grève débattue. Bonsoir. Moi j'ai un regard un peu plus féminin aussi sur ce livre. Je vois que vous n'avez pas beaucoup parlé des personnages féminins. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Aminata Sofa parle un peu des hommes qui sont dans une société donc polygame, qui dès qu'ils ont réussi, essayent de prendre déjà une première épouse, mais prennent une deuxième épouse parce qu'ils pensent que cela manifeste aussi d'une certaine façon leur réussite. Et donc elle aborde aussi le personnage de la femme, donc de Mour Diagne, qui est l'homme qui décide en fait pour le gouvernement de faire donc partir de la ville un peu tous ces mendiants. Et donc elle illustre le désespoir de cette femme qui se voit mise de côté au profit d'une jeune fille qui est donc plus jeune, qui a 17 ans, qu'il prend comme seconde épouse et qu'il délaisse, alors qu'en fait elle l'a aidé à bâtir un peu toute sa gloire. Ce monsieur-là a un mépris incroyable pour les mendiants, alors qu'il est lui-même issu d'un environnement qui est assez pauvre. Il a aussi connu des moments très difficiles où elle était là pour le soutenir, et elle sent tout ce mépris-là. Et je trouve que c'est intéressant qu'elle illustre un peu le dédain qu'un homme peut avoir pour sa femme, tout ce qu'il laisse derrière lui, tout ce qu'il ose oublier comme moment difficile, comme sacrifice qu'elle a fait pour lui, pour finalement essayer de se hisser. Et je trouve que peut-être qu'en illustrant un peu ce couple-là qui va à la dérive, elle montre un peu tout ce que les gens osent oublier en regardant un peu de manière désabusée les gens qui sont pauvres, en oubliant que peut-être qu'ils ont été aussi un jour à leur place. Voilà. Sur les femmes fortes, justement, c'est Madame Young, c'est ça, qui est un peu le catalyseur de cette grève. Là, pour le coup, c'est une femme forte. On met aussi au milieu une femme forte qui n'est pas à l'origine de la révolte, mais qui à un moment catalyse cette révolte-là, et qui en prend la paternité et qui arrive à la maternité, et on prend la maternité, et qui arrive à... Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des femmes, il y a des portraits de femmes, et ce que j'ai bien aimé, c'est que chaque personnage qui est là n'est pas là par hasard. On ne balance pas simplement des personnages comme ça, n'importe quel des personnages, le mendiant aveugle, ils ont tous leur raison d'être là, et à chaque fois, il y a une vraie raison pour lesquelles... Donc c'est un livre qui est pas très long, qui est rapide à lire, mais qui renferme vraiment énormément de choses. Et de toutes les façons, vous avez entendu, l'écriture elle est fluide, pour le coup, elle est disponible. Et pour le coup, qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à partir de cette librairie avec La Grève débattue. C'est vraiment un très très bon cru. Ah oui, celui-là aussi est beaucoup plus disponible. Chez vous. Ici, derrière, C'est la plateforme de librairie normale. Il n'y est plus. Peut-être depuis peu de temps.
Sur Voilà. Internet. Voilà, il faudra aller chercher sur Internet. C'est pas très bien de le dire, hein, c'est pas bien. Faites la commande et elles finiront par vous le trouver. Sur Internet. Faites vivre les libraires. Faites vivre les libraires. Donc, Aminata Sofal, la grève des battus, une référence, et donc conseillé par nous tous. Ouais. Donc, vous voyez que tu es mitigé sur celui-là. Mais Lequel de Aminata Sofal tu conseillerais le plus? Arène, c'est quoi? La révolte? Ah non, je sais plus le titre, mais Arène, il y a Arène. Attends, je vais regarder. C'est l'appel des arènes, exactement. Et l'appel des arènes. Oula, déjà c'est le premier roman d'Aminata Sofal, donc c'est toujours important de regarder les premiers romans, de voir comment elle installe une œuvre, installer vraiment une œuvre inaugurale. Ce que j'avais bien aimé dans ce roman, c'était déjà, je vais peut-être parler de manière un peu décousue parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Il y avait toujours cette histoire de femmes, toujours les femmes fortes. Hein. On était il y a quelques mois en train de faire un inventaire de la littérature qui dressait des galeries de femmes fortes. On était tombé d'accord sur certains romans d'Aminata Sofal, et notamment celui-là. Déjà, celui-là qui pour le coup est totalement indisponible, donc ça va être un peu chaud. Et donc, la narration, si je m'en souviens bien, parce qu'il faut que je m'en souvienne, la narration se déroulait toujours dans un temps assez incertain, où on a un monde qui bascule, le passage vers une tradition. Là encore, on va questionner ce terme de tradition. Ça revient aussi souvent dans beaucoup de sujets d'Aminata Sofal, c'est le questionnement sur la tradition, entre tradition et modernité. Et puis, toujours en ciselant, avec des personnages très, très symboliques, en ciselant des moments spécifiques de l'histoire de son pays, du Sénégal, où elle arrive comme ça à nous montrer comment on a des basculements, des moments spécifiques qui nous entraînent vers un univers qu'on ne connaissait pas, mais qu'on appréhende toujours avec beaucoup de force. C'est ce qui est bien dans les personnages d'Aminata Sofal, c'est surtout elle ne semble pas en panique. On a quand même des personnages qui ne semblent pas en panique, on n'est pas dans quelque chose de totalement désabusé. C'est toujours des gens qui tiennent le monde, qui vivent le monde, qui se confrontent aux nouvelles situations avec toujours cette forme d'assurance. Alors moi j'ai bien aimé ce roman-là pour ça, mais là j'en parle vraiment de mémoire et de façon totalement décousu. Donc on va dire que sur les 4 rames, si vous considérez un roman qui n'est plus disponible, donc vous serez d'accord avec moi qu'il vaudrait mieux écouter Cédric, Essier et puis moi sur cette grève des battus. Bien sûr, c'est tout à fait. Voilà. Mais si vous arrivez à trouver l'autre, allez-y aussi. Donc, la grève des battus d'Aminata Sofal. Moi je vais vous parler de Bessou.